Odemiame Gabon, Odemiame Mimongo et naturellement bonjour à toute l'Afrique et mbolo à tous nos voisins d'à côté. Alors aujourd'hui est un jour particulier pour vous tous, amoureux des sensations fortes et à vous aussi qui faites bien d'être des nôtres tout au long de cette nouvelle édition d'Afrique Voyage qui est d'ailleurs placée sous le panel intellectuel, culturel, artistique et même touristique. Alors pour cette fois-ci, étant donné que la météo étant clémente aujourd'hui, eh bien je vous amène découvrir une nouvelle destination. Nous partons donc au Gabon, dans la petite ville de Mimongo. C'est vrai également que la dernière fois nous parlions de ce pays-là avec le peuple Pounou, mais aujourd'hui nous parlons du peuple Akélé. Alors, quelles sont les origines véritables de ce peuple? Eh bien, nous le saurons tout à l'heure, mais en attendant, eh bien, générique. Petite ville au sud du Gabon, qui est d'ailleurs située dans la province de la Gounoué. En 1912, eh bien, la petite ville est érigée en poste de commandement administratif. Mais ce qui serait surtout important pour nous ici, ce sont les questions d'ordre culturel, où l'on constate d'ailleurs que la culture akélé est en déclin, naturellement en ce qui concerne la langue, les us et les coutumes. Pourtant, on dit de cette culture qu'elle est quelque peu riche. Alors, comment est-ce que le peuple akélé fait pour s'en sortir au quotidien? Eh bien, nous allons le découvrir tout à l'heure, juste après ceci. In Gabon, heading to the town of Brewery and then on to the reserve de Lopa. This is the first gravel road that we have hit in Gabon. The rest have been perfect tar roads. So it's very interesting to see what the conditions are like compared to what we just experienced. Bonsoir, je t'ai quitté pour un amour. Le cafard s'est immigré, m'envahit. Mon feu de joie s'appauvrit, mes larmes s'affolent. Certains jours, je souffle l'espoir d'adopter le cafard pour que le blues me console. Oh yeah, à mon rythme, j'épouse le froid pour mon bonheur. Loin de tes yeux, je ferme les miens. Odemiame Gabon, Odemiame Mimongo, petite ville du sud du Gabon. Mimongo est située dans la province de la Gounoué, chef-lieu du département d'Ogoul. C'est en 1912 qu'elle est érigée en poste de commandement administratif. Ce dernier était sous tutelle coloniale avec des auxiliaires indigènes comme dans tous les regroupements administratifs de l'époque. Les populations ont d'ailleurs eu du mal à accepter la colonisation car les rencontres et les échanges furent brutaux et l'arrivée des missionnaires catholiques a occasionné des soulèvements de certains regroupements. Avec une population de 3382 habitants, Mimongo est une petite ville-région montagneuse située au sud du Gabon qui est composée de 3 sous-groupes. Parmi eux, les Bungome, les Metombolo et les Bawen. Mais il existe aussi un autre sous-groupe, à savoir le Common, qui tend à disparaître. Cette disposition est due à 2 facteurs, l'exode rural et les différents mariages entre sous-groupes. Ici, selon les lois de la société Mimongo, ce sont les Metombole qui sont patrilinéaires.
identitaire, la langue connaît un sérieux déclin et risque même de mourir, comme l'explique la vieille Théodosie. Et ceci est dû à l'occidentalisation de la langue, même au cœur des ménages, et deuxièmement à cause des mariages déjà mixtes entre les Akélés et d'autres ethnies qui ne favorisent pas un bon encadrement linguistique des enfants. Les mariages endogamiques, en effet, ne se pratiquent plus car plusieurs jeunes ne veulent pas de ces liens de parenté. Basa rubo yitemena medefal we sak pe jota ankero arbo de rong die correctement menga mena yidendeke de fal de jota be siba rubo na ba kerna ke ka de nong de wule be siba sa rubo pe de kerdie sinu ban be siba wo ka ba sa jota pe ba ker yiteme fal we rubo na mian ba kero sa jota yana me yuana mian ngwa 14 ans Acha jota même pe marubo na jibaker. Ajota me de fal. Donc besba mi bekia besba sa ko pe ye ko de rong die si. Et puis botubo bese basime botuba mbale basime. Abasi kaje de nongo pa basa de. Yirike mo akyawa me botuba tatu de aka. Aba tatu akaje ko de fal. Bo ba yika bo basa je de ndeka kyawa mbia bana bakyawa. Donc basi abojie de ituma bengiri besi bambi bawa kya jerame nongre ba kero besi bambi betinde nagisa simisa biambe kabe banje kena wuwa na kebe makoma mpuma mabar na nyinglo nkarisa kupena ye ko dinongri ye ituma rubo mefal de besi basi be montanga besi ba ibake laisse aller ma voix. Je laisse aller ma voix. Comme dans beaucoup de tribus bantoues, les Akélés pratiquent aussi le rite de la circoncision qui prouve à la fin qu'on est devenu un homme ou pas. Mais pour cela, il faudra d'abord braver l'étape de la pré-circoncision dans les eaux du fleuve où les poissons attirés par l'odeur du sang de la blessure viennent mordre cette dernière. Lokogonu dibdina ba pombre pe ba kadu bobo bese kadu muntu jene ke ba nyi de pe mbia amomba ola jibo ba ikomba mi jidiro nwa dinde ba ide pete pe na ba no rombo jibo ba blebe na abung ba no bung ba la se ola mpipi ase makodi biame nsi dia gola ba to an ko pensol ba ko pango ke lo ko jo bodu ki dite ke ji kana mbia ba si ola ba di pe san solo la mo ba ko ba ble manam njengi ko tagunje ola go di mbia di kilo ola go lo ko di kidu. Mais ce rite de passage, comme l'explique Jean Kédine, n'est pas le seul sur lequel repose un certain nombre de règles. Un homme polygame, en effet, est considéré au sein de la société Akélé comme étant un gros bras, ou encore, comme le dit l'expression, celui étant capable de jouir des moyens de sa politique. Il dispose d'emblée de bras supplémentaires pour les diverses tâches domestiques qui normalement lui prendraient des jours. Mais il peut aussi arriver que ça ne marche pas toujours à cause des mésententes entre coépouses ou entre le mari et l'une des épouses. On note aussi les cas de rivalité entre les femmes, qu'elles soient jeunes ou âgées, ça n'a pas d'importance. La difficulté peut aussi provenir du traitement du mari envers ses épouses. Si le mari fait preuve d'une quelconque attention particulière, il a tout intérêt à le faire de façon la plus équitable possible car, explique Jean Kédine, les épouses communiquent entre elles et finiront toujours par être au courant.
Concernant la dot ou mariage coutumier, d'autres règles restent appliquées, comme l'explique d'ailleurs Théodosier. Bana banyangwe bamlo muncho ba mentalo ubalo kwa nake apa kudigi angwa mamiade tae ke pa kudi angwa mamiade yo je ke yo bo ba ke yibo ba yibi je yiba asanje na banje yeridi ba yibi je yiba na ba yiba je ne yo je kenji anje na je badi ba je pa punya rongwe oba ke di je pa punya rongwe abeko ba gwa na pe lokwa pa oba ke lokwa ola banje badi apumbre na kodubio bies bogu miana rokeko kwanga pa boba ke na ke da pa adu ji boba ke denge miana be aperu jinki labe yo boba sudia bal de balo babi ngwa mamiade be ko boka babi lo ngwa mamiade na baburi na miana be de balo boka banga di bi o ba ke di ba simbe dia bano ababe de balo bano bi bari kanono de baba no ndebie ke de balo po bano ola yo bo bano no ni adiabe na no mentam na no maluk na brombe be bia se be ye bia pe mabalo no juku bo na ye pe ndi agu miade no ndi agu miade bagwa na pe no buria pa bo ba buria na ntambu kunugu bo mete badi adike ka be pete yisa si ape kunyi panda milamba Hosulo mwanga jaru ne matazi bongo Hosulo no mejaru ne benjo samwaro yo Hado kamera tata lokoma Abengo biro gamanga Ono mona me magazina Ando ya yo do nona La contrée du Mimongo et ses environs est le berceau du Bwiti originel, appelé encore Bwete par les autochtones. La ville est habitée par les Pygmées Babongo, disséminés dans les forêts et les villages, les peuples montagnards qui sont essentiellement Masongo, Mitsogo et Akele. Mais c'est avec ces derniers que nous continuons naturellement notre excursion de ce jour. Les traditions des Akele sont le djembé et le muiri. Après une première migration dans la Gounoué, à Fugamu, qui signifie envahir en Échira, un conflit éclate entre les deux groupes. Les Akele quittent ainsi Fugamu pour s'installer à Lambarene, territoire dominé par les Gallois. À l'issue d'une nouvelle bataille, les Akele se dispersent autour de Lambarene, tandis que d'autres continuent à migrer vers Port-Gentil et Libreville en passant par Logou. Ici, chez les Akele, bien que la culture soit très riche et diverse, beaucoup s'accordent à dire pourtant qu'elle est en perte de vitesse. Mais question fidélité, c'est une autre histoire de nos jours et l'adultère est perçu autrement par tout un chacun.
Question art culinaire, la nutrition des Akélés est constituée de poissons, bananes, plantains, l'odika, le bouillon de poisson, de tubercules préparés et trempés appelés en Akélé malote ou encore casse à dents. Les danses ici sont le maringa ou danse de l'accordéon, l'ilombo, le mabumba, l'odokwi, le ngondo, le tchembe et bien d'autres encore. Et si vous aussi vous passez du côté de Libreville, alors sachez que ces tribus se trouvent aussi à Nombakele, qui signifie la montagne des Akélés. La légende raconte même que ce groupe était allié au groupe Punu. Il combattait ainsi d'autres groupes, d'où le slogan Mupunu Dingue, Mukeli Dingue. Et selon une expression, Nkele Tanga, ce qui signifie que l'Akélé est un blanc à cause de ses tendances nutritionnelles, notamment sa consommation et surtout ses casses à dents. Diolo. Guano. Masonge. Lalemo. Kingi. Bisieke. Remo. Nkolo. Dukonjo. Rino. Jina il n'est pas bon à prononcer, hein? Tu peux pas prononcer. Je peux prononcer, mais c'est moi, il n'est pas bon là. Lambindi. Vous vous souvenez certainement la dernière fois lorsque nous parlions des Pounous au Gabon. Nous avons pu ainsi dresser le portrait d'une artiste exceptionnelle, une artiste de talent en la personne d'Annie-Flore Batielilis. Eh bien aujourd'hui, nous n'allons pas parler de musique. Nous allons parler essentiellement d'art plastique avec un artiste plasticien qui s'appelle d'ailleurs Boris Zebo. C'est un jeune Gabonais qui a été formé par des plasticiens camerounais tels que Godiley, Coco Comenye et Hervé Yangem. Et tout récemment, le jeune Boris Zebo nous a offert sa dernière exposition baptisée État des lieux. Ça, c'est Boris Zebo. Alors Boris, bonjour. Bonjour Fidèle. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu exactement dire qui est exactement Boris Zebo? Boris Zebo est un artiste plasticien qui vit et travaille à Douala. Et il est né à Port-Gentil, au Gabon, mais il a décidé dans les années 90 de venir s'installer ici au Cameroun. Et en 1994, quand il avait 15 ans, il a décidé de laisser l'école pour se concentrer directement dans l'art. Parce étant petit, il dessinait écrire. Je me suis intéressé dans l'art. J'ai eu la chance de commencer d'abord par la graphique. J'ai commencé par la graphique parce que je faisais les panneaux, ce qu'on appelle ici la peinture populaire. J'ai commencé à découvrir les sons de coiffure, un peu de partout, dans les quartiers, un peu de partout, aussi des phrases publicitaires. Et après, 3 ans après, je me suis rendu compte que c'est pas le vrai d'art que je voulais faire. Je voulais faire un art tout appliqué à mon esprit dans l'histoire.
Et j'ai eu la chance de rencontrer de bonnes personnes, en Oscar, des Coco, comme des qui ont cru à moi et tout le monde prie et tout le monde soutenu. Ouais, il faut également dire que nous sommes actuellement dans l'atelier de Boris. Boris, en faisant mon introduction tout à l'heure, j'ai parlé d'état des lieux, ton dernier vernissage, ta dernière exposition. Peux-tu nous en dire un peu plus? C'est quoi l'état des lieux? En fait, pour moi, l'état des lieux, c'est un constat et un questionnement sur la société contemporaine. C'est un questionnement sur les conditions humaines, qui parle des problèmes sociaux, qui conditionnent les conditions de vie des gens. Parce qu'en fait, je pas du fois de ma démarche artistique. En fait, j'ai grandi dans un environnement où la coiffure joue un rôle de premier plan sur l'identité, l'expression et l'esthétique. Mais par ailleurs, les anciens coiffeurs dans cet environnement ont représenté mes premiers livres d'art. Et donc, m'ont permis d'avoir mes premiers modèles de peinture. Comme j'ai dit, les premiers livres d'art, j'ai essayé un peu de l'expliquer. Donc, pourquoi j'ai dit premier livre d'art? Parce que j'ai commencé en tant que peintre et publicitaire des salons de coiffure, des anciens publicitaires. Donc, c'est ce travail maintenant que j'ai juste pris pour le déporter et dans un milieu contemporain, avec une démarche, la démarche du commerce. Avec une démarche qui a plus une recherche, c'est ça que je n'ai pas de trucs. Donc, je me suis inspiré de ça pour l'amener dans le milieu contemporain, maintenant, pour chercher maintenant à développer ça. Voilà. Et depuis quelques années, mon travail consiste à explorer la coiffure dans l'espace humain. Je m'interroge sur la vie à travers ces coiffures que je perçois comme une forme d'expression d'une esthétique urbaine, un prétexte. Disons que c'est une forme d'étude en fait que tu es en train de mener sur la coiffure africaine. La coiffure africaine et l'espace urbain et l'environnement sur lequel ces gens vivent avec ces coiffures. Donc le rapport que cela est. Voilà. Un prétexte pour dénoncer certaines facettes de notre société, facettes particulières économiques, politiques et sociales. Et une quête de la narration du pouvoir. Donc ça c'est le champ de l'expression. Donc on cherche à développer ça. Et on constate également que la tienne, ta coiffure, elle est assez atypique. Ah oui, je crois qu'elle est belle. C'est bien, oui. En fait, c'est pour être en rapport avec ce que, avec ce que tu fais. Je ne peux pas parler d'un truc sans être là, quoi. Il faut que je parle un peu et je sors avec les gens. Vous voyez, moi d'abord, mon atelier est situé dans un quartier qui est populaire. Moi, j'appelle ça les townships. Il faut qu'en parlant d'éducation sociale, j'ai dit ça aussi. Parce que je pense qu'il fallait d'un truc que je dis parce que c'est pour les gens. J'ai appris ça. Donc, moi, je peux être en plus si je travaille là, je suis depuis cet environnement qui m'entoure. C'est ça qui me permet de trouver mon identité et mon écriture artistique. D'accord. Boris, est-ce que l'art que tu fais actuellement, est-ce que ça te nourrit toi? Est-ce que ça nourrit son âme? Oui, moi puisque je ne fais que ça, j'essaie de faire que ça. Moi, je fais plus autre chose que là. C'est-à-dire une femme comme celle-ci. C'est une profession, quoi. Une femme comme celle-ci peut valoir dans les combien en francs CFA? Le chiffre là, c'est un peu plus. Ma estimation. En train de monter là, parce qu'après, il m'a donné une exposition, j'ai une exposition qui est en Chine à Londres en novembre, tout ça. Donc ma coûte est en train de monter. J'ai été acquis par les Paris 20 fois national en France. J'ai eu la chance de ce troisième Camerounais, il vient même ici au Cameroun. J'ai vivre en France, j'étais en position de comment déjà c'est le plus qui a été acquis, qu'une œuvre a été acquise pour le choix et national d'Afrique en 2016. Mais toi, ça varie selon les prix, varient selon les dimensions. Parce que bon, ça dépend, les dimensions, comme ça, c'est une dimension de 120 par 120. Aujourd'hui, cette fois-là, si ça peut coûter, c'est dans les 800 000, quoi. Mais on voit les millions. Ça dépend, quoi. Ça dépend de la personne qui veut l'acquérir, quoi. Oui, non pas seulement de la personne, ça dépend déjà d'une côte et d'une dimension. Pour moi, c'est pas la personne, que ce soit une personne qui est située ou pas. Non, les prix sont les prix, quoi. Il faut également dire que aussi, tu fais dans la fashion wear, avec toujours les têtes, les tresses qui se retrouvent en dessin dessus. Oui, là, on appelle ça des produits dérivés. En fait, c'est mon projet que j'ai fait une partie sur les t-shirts que j'appelle tête en l'air.
Tête en l'air avec H. Donc tête en cheveux, en l'air. En hair. Donc je joue avec le mot entre l'air, comme si ça avançait, comme si c'était une tête, on avait les cheveux. Oui, bien sûr. Sinon, tes projets à venir, ce sont lesquels? Alors, moi j'ai beaucoup de projets. Parce que là, d'ici le mois, si je serai au Congo Brazzaville, parce que septembre, à novembre, j'ai une exposition de à Londres, à la Jazz Bell Gallery, et puis j'ai signé un contrat de 3 ans. Donc ça serait une galerie en avant du Paris. Pour les autres, les premières responsabilités qui vont aller pour changer, c'est le truc que je vais détailler au Canada. Donc voilà, le rendez-vous est donc pris très prochainement pour Congo Brazza avec Boris Zebo pour certainement une nouvelle destination. Mais en attendant, eh bien, je vous dis la prochaine fois, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir Boris, la prochaine fois. J'espère que nous aurons l'occasion comme ça de revenir chez toi et pourquoi pas de faire une belle acquisition. Avec plaisir, et la porte est vraiment ouverte pour vous, quoi. C'est notre maison, voilà. Ok, merci à vous d'être restés des nôtres pour cette nouvelle édition d'Afrique Voyage. On se retrouve la prochaine fois, je l'espère. Je vous laisse en compagnie du Rancard. Au revoir. Prenez soin de vous. Amis téléspectateurs, chers amoureux de la cause culturelle en Afrique, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Dans le cadre du Rancard de ce jour, je vous propose une rencontre pas comme les autres. Celle du musicien sénégalais Oasis Diop, l'un des chanteurs les plus raffinés de la scène africaine, mais qui a consacré la grande majorité de sa carrière sur le petit écran. Et d'ailleurs, il signe son grand retour, cette fois en opposant sa signature dans la bande originale de Grigri, le nouveau film du Tchadien, Mahamad Saleh Harouz, sur les écrans cet été. Mais il semble également être le porte-bonheur de la plupart des cinéastes africains. En 1974, William Klein, qui revenait de Kinshasa où il avait filmé en noir et blanc le combat de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman, demande à Oasis Diop et à son groupe Afro-Jazz West African Cosmos de faire une chanson basée sur le slogan Ali Boumaye, en français Ali tue-le, chanté par le public pour encourager Mohamed Ali. Et puis en 1991, il y a eu Yen, un film de Djibril Diop Mambéty, son frère. En réalité, 50% des longs métrages de l'Afrique de l'Ouest sont passés par lui et d'ailleurs l'an passé, Oasis Diop a été honoré au FESPACO où un prix pour l'ensemble de son travail lui a été remis sans pour autant y inclure cette synchronisation faite dans Everything, une chanson choisie pour le film Thomas Crow avec Pierce Brosnan. C'était en 1999. Et nous reparlons cette fois-ci encore de Bassango Jazz Festival qui aura lieu du 5 au 7 décembre du côté de la République du Congo. Né aux États-Unis, mélange de musique africaine, américain descendant des work songs des esclaves africains et des chants religieux négro-spirituals et gospel chantés dans les églises méthodistes, baptistes ou pentecôtistes. Lors des cérémonies, le jazz est pur parce qu'il est un mélange de toutes ces cultures. Et à Pointe-Noire, Congo, dans la tranquillité de la nuit, avec son verre de vin de palme à la main, le vieil homme artiste trouve le moment pour composer. Alors, pour plus d'infos, rendez-vous sur bassango.culturel. Allez, c'est tout pour cet instant quick du Rancard de ce jour. Je vous dis, on se retrouve la prochaine fois, je l'espère, avec le même plaisir. Et d'ici là, bye bonsaï!